Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La rencontre, Gibaud-Strisac. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Le suivi de ce père incestueux, là. Ben, écoute, je te dirais que je pense que ça va te satisfaire, comme plusieurs autres personnes, et surtout que la victime, qui est importante, c'est beaucoup plus elle qui est importante que n'importe qui, et qui s'appelle, en matière d'agression sexuelle, Cynthia Blais, parce qu'elle a demandé de lever l'ordonnance de non-publication. Elle a maintenant 30 ans, elle voulait parler, et en 2 mots, là, elle a été l'esclave de son père pendant une dizaine d'années, et entre l'âge de 7 ans ou 14 ans et 18 ans, peu importe, il y a eu énormément d'agressions, de touchés, etc. Et elle a maintenu le cap, elle a toujours foncé depuis qu'elle a déposé les plaintes d'agression sexuelle. Ça a duré 5 ans. Et là, ce qui m'a fait, ça m'a beaucoup ému. Elle dit, maintenant, j'ai le droit d'être heureuse. Ça a valu la peine. La couronne demandait 12 ans, la défense, je sais pas, moi, 4-5, je me souviens plus exact du montant, c'est pas grave, parce que le juge a dit non. C'est ni l'un ni l'autre. Le maximum de ce peine-là, là, c'est 14 ans, ben c'est ça qu'il va avoir. Bravo. Bravo. Oui. On félicite le juge. Et il a dit les termes suivants, c'est un meurtre sans cadavre. Et ça te rappelle-tu que la semaine passée ou la semaine d'avant, on commence à parler de tuer l'âme, de tuer... Tu sais, c'est sérieux comme propos, là. Et moi, je trouve ça très, très important qu'on répète ces paroles-là. Et la jeune dame, parce qu'elle a 30 ans aujourd'hui, c'est une jeune dame qui a eu un problème et un chemin et un parcours extrêmement difficile, et on le comprend très bien. Ça en est remis peut-être pas à 100%, et je pense pas qu'on se remet jamais à 100% de ce genre d'affaires, surtout quand c'est ton père, ton propre père. Alors, et qu'évidemment, il l'a menacé, puis etc., il faut pas que tu parles. En plus? Puis, oui, hein? C'est affreux, affreux. Et cette personne-là, ben, a dit que ça a valu la peine. Ça a valu la peine, elle se sent libérée, elle a souri, mais elle a pleuré avec son intervenante. Tu sais, c'est des beaux moments pour elle, tout en étant très convaincue que le parcours qu'elle va avoir à faire dans la vie sera pas facile, là, parce que des séquelles puis des chocs post-traumatiques de ce genre de dossier-là, c'est long, là, sur une période, là, en 2000 et 2011, il y aurait eu, à un moment donné, j'ai lu plus que 1000 agressions. Tu sais, le sentiment de trahir, tu sais, c'est ton père, là, qui est censé te protéger puis t'aimer. Puis la première chose qu'il fait, il te trahit puis abuse de toi. C'est exactement ce que tu sais, ça fait plusieurs décisions que je lis du juge Simon, là. Et il y a des propos comme ça, mais c'est correct. Moi, je suis entièrement d'accord d'utiliser les termes quand ils doivent être utilisés, puis de traiter ce dossier-là comme un meurtre sans cadavre. Puis l'autre, je me souviens plus du nom du juge la dernière fois, c'était pas lui, mais j'ai pas de problème avec ça, parce que c'est une réalité. On parle pas là, de perte de droits fondamentaux, etc. Il est condamné. Tu sais, Nicole, il y a des galas, hein, au Québec. On aime ça, les galas. Les humoristes, puis ils se félicitent, puis les vedettes, puis on devrait faire... de gala de juge? On devrait faire le gala pour les meilleurs verdicts et leur donner un trophée en public, dire bravo d'avoir mis cet enfant de chienne en prison pour 14 ans. Voici un trophée et une carte cadeau pour un spa pour aller vous faire relaxer. C'est quelque chose de sympathique. Il y a une belle phrase en anglais, « In your dreams », dans tes rêves. Jamais. Je le sais bien. Mais nous, on peut en parler. En tout cas, moi, je me sens très, très, très à l'aise d'en parler et de dire que je lève mon chapeau, qu'on n'ait pas peur des mots, qu'on applique les principes. Puis en plus, vous fondez toujours sur la Cour suprême dans la prison qui a dit « manquez-les pas les... » Ben, c'est pas comme ça qu'ils ont dit ça, évidemment, ils parlent pas comme ça, là. Mais soyez assurés, lorsque vous rendez des sentences en matière d'agression sexuelle sur des enfants, soyez pas gênés d'appuyer sur la pédale parce que c'est briser leur vie, complètement.
Parfait. Et cet autre prix Nobel là, qui a frappé ses c'est ça. grands-parents. Oui, puis ça, c'est pas en matière d'agression sexuelle, mais il s'agit d'un individu qui, de toute évidence, là, il y a un passé judiciaire très garni. C'est un homme qui semblait être violent de nature, probablement, mais tellement que là, on vient de le déclarer. On en a souvent parlé, c'est quoi, là? La pire des sentences, c'est d'une sentence à durée indéterminée. Le mot le dit, à durée indéterminée. Oui, il est entré dans la résidence de ses grands-parents, puis il a fait mal, là, sérieusement. Des voies de fait, lésions, Fracture des au voies de fait visage, graves. Ouais. Ah oui, oui. Écoute, là, c'est très, très, très violent comme dossier. Et le tribunal, encore une fois, il a dit, il y en a pas, on s'en sort pas avec ce monsieur-là. Là. Il est vraiment extrêmement dangereux. Donc, on le déclare délinquant dangereux. Puis je voulais revenir là-dessus en disant que, tu sais, on dit souvent une peine à perpétuité, mais 25, ça c'est premier degré, meurtre premier degré, avec un minimum de 25 ans pour s'adresser aux libérations conditionnelles. Dans l'autre cas, c'est entre 10 et 25 pour un meurtre au deuxième, etc., etc. Mais indéterminé, il n'y en a pas de minimum de demander de... Oui, on revise son dossier la première fois après 7 ans et après aux 2 ans. Mais reviser un dossier, puis accorder une libération conditionnelle, c'est deux chemins totalement différents. C'est pas ça du tout, du tout. Alors, on fait juste regarder le tout. Et en 7 ans, s'il n'y a absolument rien de changé, ou presque, mais il va falloir qu'il démontre... c'est plus que patte blanche. Là. Je veux dire, il faudrait que... Il y a trop de dossiers, ce gars-là. Il y a trop de violence. Il incarne une violence, là, puis abattre ses grands-parents comme ça dans une violation de domicile. C'est pour ça qu'il a hérité de la plus grosse sentence au code criminel. Ouais. Qui se mettent à la camomille en prison, tu sais, pour se calmer ses gros nerfs. C'est vraiment un être violent. Nicole Gibault, merci. Je suis désolé pour le retard. Hein? Je fais de mon mieux, Nicole. Je sais que tu es là, puis je pense à toi, puis j'essaie de gérer ça. Il n'y a pas de problème. Quand j'aurai un petit contretemps, je me sentirai à l'aise de vous le dire. Parfait. C'est bon. Merci, Nicole. Au revoir. Le balado de Benoît Dutrisac.